Salut mes amis, dans cette vidéo nous allons voir comment trouver la centaine la plus proche d'un nombre donné. Travaillons ensemble cette activité. Les points rouges représentent les places des nombres ci-dessous. Relie chaque nombre à sa place. Sur la ligne de nombres, on voit trois nombres, 642 500, 642 600 et 642 700. On voit aussi des tirets bleus. Le premier tiret représente le nombre qui est juste au milieu entre 642 500 et 642 600. Quel est alors ce nombre? Ce nombre est 642 550. Le deuxième tiret bleu représente le nombre qui est juste au milieu entre 642 600 et 642 700. Quel est alors ce nombre? Ce nombre est 642 650. Commençons maintenant à relier chaque étiquette nombre à sa place convenable. Pour cela, on compare chaque nombre avec le nombre déjà écrit en rouge. C'est le nombre qui est juste au milieu entre deux centaines consécutives et avec les nombres qui se trouvent dans les étiquettes jaunes. Prenons par exemple le nombre 642 562. Le chiffre des centaines dans ce nombre est 5. 642 562. Le chiffre des centaines est 5. Donc, ce nombre se trouve entre quelle centaine et quelle centaine? Entre 642 500 et 642 600. Mais est-ce qu'il est plus petit ou bien plus grand que 642 550? Il est plus grand. Donc, il se trouve après. Donc, on relie ce nombre à ce point. Le deuxième nombre, 642 672. Dans ce nombre, le chiffre des centaines est 6. 642 679. Donc, il se trouve entre les deux centaines consécutives, 642 600 et 642 700. Comparons-le maintenant avec le nombre qui est juste au milieu. Ça veut dire avec 642 650. Est-ce qu'il est plus petit que ce nombre ou bien plus grand? Il est plus grand. Donc, il se trouve après. Donc, on relie ce nombre à ce point. De même pour le nombre 642 645. Le chiffre des centaines dans ce nombre est 6. 642 645. Donc, il se trouve entre les deux centaines consécutives 642 600 et 642 700. Comparons-le avec le nombre qui est juste au milieu. Est-ce qu'il est plus petit ou bien plus grand que ce nombre? Il est plus petit, donc il se trouve avant. Donc, on relie ce nombre à ce point. Pour le dernier nombre, 642 525, le chiffre des centaines est 5. 500, 642 525. Donc, il se trouve entre 642 500 et 642 600. Comparons-le maintenant avec le nombre qui est juste au milieu, ça veut dire avec 642 550. Est-ce qu'il est avant ou bien après? 642 525 est plus petit que 642 550, donc il se trouve avant. Donc on relie ce nombre avec ce point. Écris le nombre le plus proche de chacun des nombres suivants terminé par 2 zéros. Ça veut dire la centaine la plus proche de chacun des nombres suivants. 642 645 se trouve entre les deux centaines suivantes, 642 600 et 642 700. Mais parmi ces deux centaines, laquelle est la plus proche? Regardons la distance entre ce point et les deux centaines qui vient juste avant et celui qui vient juste après.
On remarque que cette distance est la plus petite, donc la centaine la plus proche de 642 645 et 642 600. Le nombre 642 562 se trouve entre 642 500 et 642 600. Parmi ces deux centaines, laquelle est la plus proche? C'est 642 600. Donc on écrit ici 642 600. 642 679 se trouve entre 642 600 et 642 700. Parmi ces deux centaines, laquelle est la plus proche de 642 679? C'est 642 700. Donc on écrit 642 700. Finalement, le nombre 642 525 se trouve entre 642 500 et 642 600. Parmi ces deux centaines, laquelle est la plus proche de 642 525? C'est 642 500. Donc on écrit 642 500. Merci mes amis et à bientôt.